J'ai été en train de faire une série sur mon livre Le secret de l'onction, où j'élargis plus à partir de ce livre. Donc, si tu n'as pas encore acheté le livre, assure-toi de l'avoir parce que j'élargis à partir de ce livre. J'ai enseigné un message à propos du cœur que Dieu recherche. J'ai élargi sur l'une des choses dont je parle au chapitre 3, ce qu'est le coup de l'onction. Et j'ai enseigné que c'est important de savoir quel est le cœur que Dieu recherche. Le cœur que Dieu recherche pour oindre, un cœur qui peut avoir sa confiance. Donc, si tu n'as pas regardé ce message, va sur ma chaîne YouTube après cette semaine, après ce dimanche, et regarde cela, c'est sur notre YouTube. Tu peux trouver le message là. C'est vraiment important que tu suives cela. Et aussi, le mercredi passé, j'étais en direct et j'ai enseigné. J'ai élargi encore plus sur le message du dimanche. Donc, si tu n'as pas regardé le message du mercredi, regarde cela parce que j'ai parlé de la mort de l'ego et comment cela est important pour avoir un cœur dans lequel Dieu peut avoir confiance, qu'il peut utiliser et déverser son onction. Donc aujourd'hui, ce message s'appelle le coût de l'amour sacrificiel. Alléluia. Nous avions lu la semaine dernière à propos du plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et le second est juste autant important, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas réellement ce que signifie ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup de personnes aiment juste prendre la partie aime ton prochain. Aime ton prochain comme tu le veux, selon ton rythme, quand c'est confortable. Choisir quel type de prochain tu veux aimer et retirer la partie comme toi-même, ce qui est la partie importante de l'écriture. Premièrement, au chapitre 3, ça s'appelle le coup de l'onction. Il y a un grand coup pour recevoir l'onction. Il y a un grand prix dans le monde spirituel. Et pour résumer, ce qu'est le coup, c'est l'abandon. C'est l'abandon complet à Jésus. L'abandon de ta vie complète. Toute partie. Pas juste ce que tu veux abandonner, ce qui est facile à abandonner, mais toute chose. Abandonner tes rêves pour les rêves de Dieu. Peut-être que certains de tes rêves viennent de Dieu, et ce sont ses rêves également, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que certains de tes rêves sont de bons rêves, mais ils ne sont juste pas les rêves de Dieu. L'abandon inclut abandonner ta volonté, ce que tu veux, le temps des choses, le temps des promesses de Dieu. Tu abandonnes ta volonté pour la volonté de Dieu. Et ça signifie aussi la mort de ton ego. Tu abandonnes ton ego. Tu abandonnes ce que les autres pensent de toi. Ça n'a plus d'importance. Avant l'abandon, c'était vraiment important. Mais maintenant, tu l'abandonnes et tu dis, je ne me préoccupe pas de ce que les autres pensent de moi. Je ne me préoccupe de l'opinion de personne, mais je me préoccupe seulement de l'opinion de Dieu. Ça, c'est l'abandon. Et tu le penses vraiment. Et tu vis de cette façon. Alléluia. Ça signifie renier ta chair, la mort à soi-même, renier ce que tu veux pour ce que Dieu veut. Alléluia. Beaucoup de croyants ne payent pas un grand prix.
Beaucoup de croyants ne payent pas un grand prix. C'est pour cela qu'ils ne marchent pas dans l'onction. Beaucoup de croyants pensent qu'ils abandonnent tellement en vivant de façon assez morale. Arrêtez de boire, arrêtez de dire de gros mots, prendre la Bible 5 minutes par jour, se lever tôt pour aller à l'église. Ils pensent qu'ils donnent beaucoup. Ils pensent que c'est tout ce qu'il faut faire. Mais les gens du monde peuvent faire autant. Les gens du monde peuvent vivre moralement de certaines façons. Les gens du monde, vous savez, vous les voyez aux infos et tout ça. Oui, j'ai arrêté de boire. Ils se comportent de façon professionnelle. Ils ne disent pas de gros mots. Les gens du monde vivent de cette façon. Ce n'est pas tant que ça a un coût. C'est quasiment presque rien. C'est vraiment peu comparé à ce que Dieu veut. Le coût, la mort à soi, dans laquelle il veut que tu opères. Amen. Donc, une autre grande partie de l'abandon, c'est une chose que tellement de personnes ignorent. Seigneur, j'abandonne toute chose. Et les gens arrêtent certains péchés, mais ils oublient l'une des parties les plus importantes de l'abandon. Et cela est, c'est mettre les autres personnes avant toi-même. Je répète cela encore. Placer les autres avant toi-même. Avant toi-même. Le plus grand commandement que nous lisions la semaine dernière, c'est « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Et numéro 2, « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais comme toi-même ne signifie pas « Aime ton prochain de façon égale à toi-même ». Ça signifie la façon dont naturellement nous nous plaçons en premier. Tu dois prendre cela et le faire pour d'autres personnes. Alléluia. Parce que Matthieu 20, verset 16 dit, « Car le dernier sera le premier et le premier sera le dernier. » Donc, mets-toi en dernier. Mets les autres en premier. Ne te place pas avec l'autre personne ensemble. Mets l'autre en premier et va derrière. 1 Corinthiens 10, verset 24. « Personne ne devrait chercher son propre bien, mais le bien des autres. » Personne ne devrait chercher son propre bien, mais le bien des autres. Ça ne dit pas, ça devrait chercher ton propre bien et aussi, en même temps, autant le bien des autres. La voix du monde, et même cela s'infiltre dans le monde chrétien également, c'est de t'aimer en premier. Mais cela n'est pas biblique. Nous recevons l'amour de Dieu et ensuite nous tombons amoureux de Dieu, nous lui donnons nos vies, nous donnons notre vie à Jésus. Nous avons une relation avec lui. Son amour est si puissant qu'il ouvre nos yeux pour voir à quel point nous sommes dignes de son amour. Nos yeux s'ouvrent pour voir comment nous avons été magnifiquement créés par lui. Nos yeux s'ouvrent pour voir les plans qu'il a pour nous. Nos yeux s'ouvrent pour voir que nous sommes dignes d'être utilisés par Dieu. Donc, nous recevons toute cette confiance qui vient de Dieu, mais une confiance divine, pas une confiance basée sur l'orgueil, mais une confiance divine. Maintenant, nous sommes confiants dans la façon dont Dieu nous a créés, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le monde l'appelle « semer soi-même », mais nous devons nous assurer de ne pas interpréter cette parole de la mauvaise façon. Tu t'acceptes, tu es confiant en toi-même, tu es confiant avec Dieu en toi. Et comment il t'a créé, tu ne manques de rien. Mais tu n'es pas en train de t'aimer comme
Je veux mes désirs. Je pense à ce que je veux. J'ai une bonne image de soi. Comme le monde dit, ton focus n'est pas sur le fait de t'aimer toi-même. Ton focus est sur le fait d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Et tu n'es pas complexé, tu ne penses pas négativement de toi-même. Ça, c'est être égoïste parce que ton attention est là, mais simplement, tu t'acceptes cette belle créature que Dieu a créée et tu connais l'objectif de cette créature toi-même, qui est de ne pas accomplir tes propres désirs et poursuivre tes rêves. Ce n'est pas de suivre ton cœur et de poursuivre tes rêves. Tu sais que ce n'est pas ton appel ici, mais plutôt c'est de suivre le cœur de Dieu et les rêves de Dieu. Plutôt c'est d'être un vase pour Dieu, dans le but d'atteindre les autres et de les conduire dans le royaume. C'est ton appel. Tu es ici sur cette terre pour que les perdus soient sauvés, pour que Dieu le fasse par toi, qu'ils soient guéris, délivrés, qu'ils connaissent l'amour de Dieu. C'est pour cela que tu es ici. Tellement de fois, nous pensons, quelle est ma passion, quel est mon rêve, comment je peux avoir le plus de bonheur dans ma vie, comment je peux mieux utiliser mes atouts pour mon succès, pour que je me fasse de l'argent, et avoir du succès, paraître bien, paraître important, avoir une bonne image de soi, n'est-ce pas? Mais ça, c'est complètement mauvais. Nos yeux ne devraient pas du tout être sur nous-mêmes, mais complètement sur Dieu. Et nous devrions prendre soin de nous-mêmes, pas parce que nous nous aimons, mais parce que nous aimons les autres. Nous devrions prendre soin de nous afin que nous puissions être les meilleurs vases de Dieu possibles. Nous vivons dans un corps physique, nous avons une âme. Nous devons prendre soin de ces parties. Alléluia. Nous avons besoin de l'intimité avec Dieu parce que c'est comme ça que nous sommes en mesure d'être des vases de Dieu puissants, être plus transformés à son image, alors que nous fixons nos regards sur lui et passons du temps avec lui. Donc, nous devons mettre de côté du temps juste pour être avec Dieu, un temps personnel. Mais ça, ce n'est pas être égoïste, vous savez. Ça, c'est aimer Dieu et aimer les autres. Mais aussi, nous devons nous assurer, beaucoup de chrétiens veulent vivre une vie chrétienne de leur propre façon, veulent avoir une relation avec Dieu de leur propre façon. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas amusant de servir d'autres personnes, d'aimer les autres quand c'est difficile. Ils préféreraient rester dans la chambre toute la journée, lire la Bible, prier et louer, alors que Dieu les appelle à sortir, à ne pas être dans la chambre toute la journée, ou même pas la majeure partie de la journée, mais juste pour une petite partie de la journée, pour être avec Jésus, intimement, puis sortir. Donc les gens peuvent être égoïstes dans leur relation avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous prenons soin de notre âme parce que nous avons un corps physique et Dieu dit que nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de repos pour le rafraîchissement. C'est comme ça que nous sommes créés. Mais quand nous prenons du repos, même quand nous allons en vacances, nous devrions le voir comme ça, ce n'est pas pour moi. Pas que tu ne le mérites pas, mais ce n'est pas pour moi. Ce repos a un objectif. Ces vacances ont un objectif parce que je vais être un meilleur serviteur de Dieu, un meilleur vase de Dieu après ce repos et ce temps de rafraîchissement, afin que je sois en mesure de mieux aimer les autres. Donc même pendant ce temps de repos, tu es en vacances, tu penses au fait d'aimer les autres. Tu ne penses pas comment puis-je avoir le plus d'amusement? Oui, amuse-toi, mais tes yeux ne sont jamais en réalité sur toi-même. C'est comme ça que Dieu veut que nous vivions. Parce que nous sommes appelés à nous mettre en dernier, pas en premier. Nous sommes appelés à rechercher le bien des autres, pas notre propre bien. Dieu s'occupe de nous. Nous n'avons pas à rechercher nos propres intérêts. Nous n'avons pas à rechercher que les portes s'ouvrent, des réseaux. Nous n'avons pas à faire en sorte que les choses se produisent. Mais c'est un principe spirituel. Alors que tu fais ce que Dieu te commande de faire, alors que tu sers son peuple,
Tu aimes son peuple, tu les places en premier. La main de Dieu sera donc ensuite si puissante sur ta vie, apportant du succès pour sa gloire, apportant des portes ouvertes pour sa gloire. Alléluia. Dieu soit loué. Tu devrais prendre soin de ton corps physique. Tu devrais faire de l'exercice. Tu devrais prendre du temps dans ta journée pour t'exercer. Tu devrais bien manger. Mange de façon saine. Bois de l'eau. Tu devrais t'intéresser à ce que tu portes. Je ne parle pas du prix des vêtements, mais sois présentable. Paraître beau ou belle, mais pas afin que tu aies une bonne image de soi. Ça, c'est le thème du message. Ne cherche pas à avoir une bonne image de soi, mais aie les yeux fixés sur les autres. Amen. Donc, ce n'est pas pour que tu aies une bonne image de soi, que tu te regardes au miroir, à quel point tu parais beau, belle, mince, que tu penses à comment les gens seront impressionnés par ton apparence, à quoi ton apparence ressemble. Mais tu devrais faire cela pour bien représenter Dieu. Tu devrais prendre soin de ton corps, bien manger, afin que tu aies le plus d'énergie possible, le plus d'énergie et de force possible, afin d'avoir la capacité d'aimer les autres de la meilleure façon possible. Et des fois, notre chair nous entrave simplement parce que nous ne prenons pas soin de notre corps. Nous commençons à nous sentir ennuyés par quelqu'un et nous ne pouvons pas bien aimer la personne. Nous ne pouvons pas être patients parce que nous nous sentons fatigués, parce que nous ne prenons pas soin de notre corps. Nous ne dormons pas bien. Nous ne mangeons pas bien. Donc, littéralement, nous nous sentons lourds toute la journée. Donc, tu n'es pas en mesure d'être fort dans l'esprit, alors que tu as besoin de l'être. Tu as besoin de ne pas t'énerver, mais de fermer ta bouche. Dire une chose gentille au lieu de dire quelque chose de méchant. Mais réellement, hein, ceci devrait être le cœur derrière cela. Quand on va faire du sport, on ne devrait pas penser: «Oh oui, je vais paraître vraiment beau ou belle. Mon corps va paraître vraiment beau, je vais impressionner des hommes, des femmes ou au moins je vais poster la photo sur Instagram. Les gens seront comme: "Oh, tu es beau ou belle" et j'ai hâte d'avoir ces likes». Donc tu cours dans la rue, tu es dans la salle de sport: «Oh oui, j'ai hâte pour ces likes». Cela va améliorer mon image de soi. Tu commandes la salade. Oh oui, je vais avoir l'air en forme. Les gens pensent à ceci cependant, alors qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Et tu devrais prendre soin de toi-même, mais alors que tu fais ces choses, tu devrais penser à Dieu et à d'autres personnes. Tu commences à mieux prendre soin de ton corps et tu commences à remarquer quelque chose. Tu commences à remarquer que tu as plus d'énergie. Et donc, quand tu fais de l'exercice, tu fais un jogging, tu penses: «Waouh, Dieu, merci beaucoup, je vois une différence, je vois comment je suis en mesure d'être un meilleur vase pour toi, je suis en mesure de mieux aimer les autres, ça c'est incroyable Seigneur, merci». Vous savez, tes pensées sont sur ça, tes pensées sont sur d'autres personnes alors que tu prends soin de toi-même. Alléluia. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: «Quiconque veut être mon disciple doit se renier, prendre sa croix et me suivre. Car quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour moi la trouvera.» Donc, il dit: si tu veux être mon disciple, si tu veux être un vase de mon onction, afin que j'agisse puissamment par toi, afin que j'agisse puissamment par toi, tu dois te renier quotidiennement. Tu dois prendre ta croix. Prendre sa croix signifie simplement faire les choses que tu ne veux pas faire pour Jésus et ce à quoi il t'a appelé. Prendre sa croix signifie placer les autres avant toi, encore et encore et encore. Le ministère, c'est tout à propos des autres personnes.
C'est comme ça qu'un vrai ministère devrait être. La prédication devrait venir du cœur qui dit: «Dieu m'a relâché des révélations qui ont changé ma vie et je veux voir ces gens à qui Dieu m'a confiés pour qu'ils reçoivent par moi. Je veux qu'ils reçoivent ce que j'ai reçu. Je veux voir leur vie changer comme la mienne a été changée par cette révélation. Je veux voir leurs yeux spirituels s'ouvrir. Pour chaque prédicateur, chaque personne qui prêche, cela devrait être le cœur à 100%. Quand tu as ce cœur, ça te donnera la force de le faire quand c'est difficile. Je le sais par expérience. Je ne voulais jamais être une prédicatrice. Je ne voulais jamais le faire. Je n'avais aucune idée de comment prêcher. Mais mon père spirituel actuel, prophète docteur Jordavi, avait prophétisé que j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ, alors que je voulais être une chanteuse et parler en public était ma plus grande peur et faiblesse. Et j'étais rassurée quand je n'avais pas à parler en public à l'université, parce que c'était à ce point-là que c'était une faiblesse pour moi. Mais ce qui m'a permis de continuer d'avancer quand c'était vraiment difficile au départ, avant que Dieu ne me donne plus de capacité et qu'il ne transforme mon cœur pour que je plus de plaisir à le faire, ce qui m'a donné la force, c'était mon amour pour les gens. Dieu m'avait commandé d'aimer son peuple, donc je faisais l'intention d'aimer son peuple, donc je renouvelais mes pensées. Cette révélation que Dieu m'a donnée à prêcher a changé ma vie. Et je veux la relâcher à ces personnes afin que leurs yeux s'ouvrent. Donc même si c'est si inconfortable pour moi, je n'aime pas faire ceci, mais ces gens, leurs yeux s'ouvriront, ils grandiront dans l'esprit, ils seront libres par cette parole. Donc ça me donnait de la force, ça me donnait la motivation, ça me donnait même de la passion que je n'avais pas avant de prêcher, mais en me levant pour prêcher, ce renouvellement des pensées agissait en moi. Oh, ces paroles changent réellement des vies, ces paroles vont réellement changer les vies des gens. Cela devrait être le cœur. C'est ce que c'est le ministère. C'est ce que c'est supposé être. Ce n'est pas supposé être un show. Ce n'est pas supposé être une façon par laquelle des gens gagnent une plateforme, l'influence, des abonnés, de l'argent, la popularité, des réseaux. Ça ne devrait pas être un moyen par lequel tu gagnes une meilleure image de soi, ni un moyen par lequel les gens peuvent regarder à quel point tu es incroyable, à quel point tu as du succès. Ce n'est pas du tout supposé être à propos de ça. C'est supposé être à 100% de l'amour pour les gens. Et quand tu aimes réellement les gens, tu peux prêcher, 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 jour après jour, même quand ce n'est pas ta passion. C'est ce que j'ai vu dans ma vie. Dieu m'a donné la force de le faire. Ce n'est même pas difficile, parce que par sa grâce, il m'a donné un cœur pour son peuple. Donc, c'est tout ce qui a de l'importance. C'est ce qui vient en premier, c'est le peuple de Dieu. Ça vient en premier, avant toute autre chose. Avant toute chose, dans ma vie personnelle, les gens sont en premier. Dieu et les gens. Mais ils sont ensemble. Le cœur de Dieu, c'est toujours pour son peuple. Donc, à chaque fois que tu aimes les gens, tu es en train de servir Dieu, tu plais à Dieu, tu es dans sa volonté. Alléluia. Et donc, ça c'est pour la prédication. Priez pour les gens, priez pour les malades, chassez les démons. Ça devrait être complètement à propos de l'amour pour les autres. À 100% à propos de l'amour pour les autres. Je veux voir ces gens guéris, libérés. Je ne veux plus les voir bloqués dans l'esclavage, dans cette maladie, cette malédiction générationnelle. Je les aime. Donc, je vais faire face à ces démons méchants. Je vais les regarder dans leurs yeux moches et je serai ferme, je marcherai dans l'autorité et je leur commanderai de partir à cause de mon amour pour les gens. Je passerai par des temps inconfortables. Tu ne deviens pas immédiatement un professionnel de l'exorcisme. Tu ne deviens pas immédiatement comme ça.
L'onction rend les choses faciles parce que c'est l'onction qui fait tout. Mais tu dois grandir dans l'onction et Dieu veut que tu restes humble, donc il ne te rend pas professionnel le premier jour. Donc, je me rappelle au départ, l'onction n'avait pas encore grandi comme elle est aujourd'hui. Au départ, je ne connaissais pas toutes choses que je connais dans le monde spirituel maintenant. Je ne connaissais pas toutes choses à propos des démons. Tout ce que je connais maintenant. Donc, au départ, quand je commençais à chasser les démons, ça paraissait si différent de maintenant, aujourd'hui. Au départ, des démons ont craché sur mon visage 2 fois, littéralement. J'ai eu des démons qui se sont moqués de moi plusieurs fois. J'ai vu un démon venir devant mon visage par un homme et les gens étaient effrayés que cet homme allait me frapper ou quoi que ce soit, parce que tellement de colère ressortait du démon, pas de l'homme. Un homme adulte, plusieurs hommes adultes et des hommes grands, beaucoup plus grands que moi, avec plus de masse que moi. Mais un démon possédait l'homme sur le moment et il rugissait. Il paraissait vraiment effrayant et intimidant devant mon visage. Vous savez, ça, ce n'est pas amusant, n'est-ce pas? Mais tu peux avoir de la colère pour ces démons, de la colère sainte face à ces démons, quand tu as de l'amour pour les gens. Tu ne te préoccupes pas s'ils crachent sur ton visage. Je m'en fiche, je veux voir cette personne libre. Tu ne te préoccupes pas s'ils se moquent de toi. Tu ne te préoccupes pas si ça prend plus de temps que tu le voulais. Tu ne te préoccupes pas si peut-être tu grandis dans le Seigneur et tu ne connais pas encore toutes les clés. Et tu dois dire, continue de croire pour une liberté complète. Dieu est en train de le faire. Dieu apporte cette liberté complète. Tu n'abandonnes pas parce que tu ne connais pas encore toutes les réponses immédiatement. Vous savez, tu mets ta réputation en question. Quand tu aimes réellement les gens, tu diras des choses qui offensent l'esprit de religiosité. Quand tu aimes réellement les gens et que tu veux les voir libérés, tu déclareras ce que Dieu te demande de déclarer et tu diras, ça c'est une clé prophétique, je vois. Et cette clé offense l'esprit de religiosité parce que c'est le vin nouveau. Et les gens ne comprennent pas. C'est une nouvelle voie par laquelle Dieu agit. Je me rappelle plusieurs fois révéler une clé prophétique aux gens parce que ce ne sont pas toutes les délivrances qui ont besoin des mêmes clés. Il y a différentes clés qui débloquent différents types d'esclavage. Il y a certains types d'esclavage qui sont réellement sous un haut niveau de puissance démoniaque, beaucoup de sorcellerie. Tout est différent. Donc, il y a différentes clés qui sont nécessaires pour débloquer la délivrance complète pour différentes personnes. Et je me rappelle, il y a eu plusieurs fois où le Saint-Esprit m'a révélé, voici la clé. Voici la clé prophétique qui débloque la délivrance pour cette personne. Et je savais que l'esprit de religiosité allait être si offensé. Je savais que probablement il y aurait des vidéos à propos de ça, après que je leur ai dit, des vidéos qui m'exposent. L'esprit pharisien d'aujourd'hui, je le savais. Donc, j'aurais pu rester silencieuse. J'aurais pu même dire, parle-moi après. J'aurais pu dire à la personne en privé. Mais par la grâce de Dieu, il m'a donné un cœur pour son peuple. J'aimais réellement cette personne. Je voulais la voir libre. Et pas juste cela, je voulais voir d'autres personnes libérées qui avaient aussi besoin de la même clé. Donc, sans honte et avec audace, j'ai parlé la vérité, alors que je savais que ça conduirait à ce que les pharisiens me persécutent. Et j'ai même vu, vous savez, la même chose qui était arrivée à Jésus m'arrivait. Jésus, il avait déclaré une chose qui offensait les religieux, une chose qu'ils ne comprenaient pas, un enseignement du vin nouveau, comme par exemple, mangez ma chair et buvez mon sang. Il parle de cette prédication et bien évidemment, nous savons qu'il parle de la communion.
Il parle de comment il est le pain de la vie que nous devons consommer et le sang, son sang, c'est ce qui nous sauve, nous guérit. Donc nous devons boire son sang, nous devons le prendre spirituellement et physiquement au moment de la communion. Mais quand il avait commencé à apporter ce vin nouveau, tout nouveau, que les gens ne comprenaient pas, ce que nous comprenons maintenant, ils étaient dans le vieux vin. Donc la Bible dit que tellement de personnes, pas juste des personnes, ses propres disciples l'avaient quitté parce qu'ils étaient si offensés. Donc j'ai vu la même chose se produire où j'ai relâché le vin nouveau, j'ai relâché une clé prophétique pour débloquer la délivrance et j'ai vu beaucoup de disciples, pas juste des gens au hasard, des disciples quitter. Donc ton amour pour les gens est mis à l'épreuve. Est-ce que tu vas aimer les gens plus que tu ne t'aimes toi-même, plus que tu aimes ton influence, ta plateforme, ta réputation? C'est mis à l'épreuve. Et je me rappelle, la première fois, avant que beaucoup de disciples quittent, je ne savais pas que cela se produirait. Mais par la suite, Dieu me demandait de continuer de le faire, continuer de dire ce qu'il me demandait de dire. Mais les fois prochaines, je savais ce qui allait arriver. Je savais que les pharisiens regardaient et ils attendaient pour un moment qui serait un bon putaclic pour déformer et l'utiliser pour égarer beaucoup de personnes. Donc mon amour pour les gens était mis à l'épreuve. Si je les aimais plus que je ne m'aimais moi-même, et par la grâce de Dieu, il m'a donné la force, il m'a donné un amour si fort pour les gens que j'ai été en mesure de continuer de le faire sans reculer, sans avoir honte, et mettre les gens en premier. Alléluia, alléluia. Ça, ça c'est l'un des plus grands domaines où les gens échouent quand on vient à recevoir l'onction. C'est l'amour sacrificiel pour les autres, te sacrifier pour la mission d'aimer les autres. Je vous donne un secret, un grand secret. Ça, c'est l'un des grands secrets pour recevoir l'onction. C'est l'une des plus grandes parties du coût. C'est abandonner ta vie, te renier, te charger de ta croix et aimer les autres avant toi-même, mettre les autres avant toi-même. C'est la partie pas amusante. C'est la partie quotidienne, pas amusante, qui consiste à te renier quotidiennement, que beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire, mais c'est obligatoire, c'est le coût, ça fait partie du coût pour recevoir l'onction. Parce que l'onction, la puissance de Dieu n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour faire en sorte que tes rêves se réalisent. Mais si tu n'as pas ce type de cœur où tu aimes réellement les autres plus que toi-même, et tu t'aimes un peu dans certains domaines, l'onction viendra et tu vas l'utiliser pour toi-même. C'est une vraie puissance. Ça te donne une apparence impressionnante. C'est une chose que les gens veulent de toi comme un don. Comme ces chanteurs célèbres dans le monde, ils ont un don et les gens le veulent, donc ils vont les voir, n'est-ce pas? L'onction, c'est comme ça, et même encore plus puissant, parce que ça peut réellement changer les vies des gens au lieu d'apporter une émotion, une satisfaction, toucher ton cœur pour un moment. Ça change des vies, ça détruit les jougs. Donc, les gens peuvent l'utiliser pour faire en sorte que les gens viennent vers eux et obtenir ce qu'ils veulent, l'argent, la célébrité. Si tu n'as pas ce vrai cœur, le diable va trouver ces domaines où tu t'aimes et te tenter et tu vas utiliser l'onction pour ton propre gain. C'est pour cela que ce cœur est obligatoire. Tu devrais vivre ta vie avec ce cœur, placer les autres en premier. Ton vrai appel, c'est d'être un serviteur de Dieu. Pas, je suis un chrétien. Non, tu es un serviteur.
C'est ce que signifie être chrétien. C'est ce que signifie suivre Jésus. Matthieu 20, verset 25. Jésus, connaissant leurs pensées, les a appelés à ses côtés et a dit, ça c'est la traduction Passion, Jésus connaissait les pensées des disciples et il les a appelés à ses côtés et a dit, les rois et ceux qui ont une grande autorité dans ce monde et règnent de manière oppressive sur leurs sujets comme des tyrans, mais ce n'est pas votre appel. Vous dirigerez par un modèle complètement différent. Le plus grand d'entre vous vivra comme celui qui est appelé à servir les autres, car le plus grand honneur et l'autorité sont réservés à celui qui a le cœur d'un serviteur. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu s'attendre à être servi par tous, mais à servir tout le monde et à donner sa vie en échange du salut de beaucoup. Ça, c'est puissant. Je vais le lire à nouveau. Vous n'êtes pas comme le monde. Dans le monde, on cherche des gens pour nous servir. Dans le monde, on cherche la gratification pour soi. Les gens se réveillent en disant « Qu'est-ce que je veux? Où vais-je aller? Comment puis-je avoir de l'amusement ?» C'est comme ça que les gens vivent, mais ton appel est complètement différent. Ce verset ne parle pas juste des gens qui sont rois. Ça ne dit pas juste quand tu es un roi, tu ne devrais pas être comme les rois de ce monde, tu devrais te comporter ainsi. Il ne parle pas ceci aux rois, il parle ceci à vous qui n'êtes pas des rois et des reines. Vous, là où vous en êtes maintenant dans votre vie, il vous le dit à vous. Le plus grand d'entre vous vivra comme celui qui est appelé à servir les autres, car le plus grand honneur et l'autorité sont réservés à celui qui a le cœur d'un serviteur si puissant. Ceux qui seront les plus grands dans le royaume, portant une grande onction, avec un grand appel, apportant le plus de fruits pour le royaume, seront de cette façon, seront un serviteur des autres. Le plus grand honneur sera donné à ces gens parce qu'ils font le plus de choses pour le royaume. La seule façon de faire le plus pour le royaume, c'est d'être un serviteur. Vous voyez, ça c'est une clé de comment recevoir l'onction. L'onction vient quand tu deviens un serviteur. Quand tu vis ta vie comme un serviteur. Tu devrais commencer à vivre ta vie maintenant comme un serviteur. N'attends pas l'opportunité. Il y a une opportunité tout le temps. Tout le temps, il y a une opportunité. Je me rappelle quand Dieu m'avait appelé au départ. Quand il m'avait appelé, c'était 9 mois avant que je ne commence l'église 5F. C'était 9 mois. 9 mois en renouvelant mes pensées, apprendre et renouveler mes pensées par rapport à ce que ça signifie d'être abandonné et d'être un serviteur de Dieu. Je réalisais, waouh, Dieu a ce grand appel pour ma vie. Dieu dit que je suis appelée à atteindre les nations et des miracles choquants vont se produire. Et je ne me voyais pas faire cela, pas du tout. C'était si choquant pour moi, vous savez. Je regardais d'autres ministres en admiration, en admiration. J'avais vu seulement 2 personnes à ce point-là marcher dans la puissance de Dieu. Donc, je ne m'étais jamais imaginé faire ça. Je me voyais juste comme une jeune fille chrétienne, normale, chanteuse. Vraiment une femme normale, c'est comme ça que je me voyais. Mais j'avais réellement cru en cette parole prophétique, ce grand appel et mon père spirituel, et je savais comment le transfert de l'onction fonctionne, n'est-ce pas? Le transfert de l'onction comme d'Élie vers Élisée. Donc, je savais que cette grande et puissante onction, comme je n'en avais jamais vu dans ma vie, dans laquelle mon père spirituel marchait, je savais que j'allais recevoir cette onction. Donc, c'était choquant. C'est énorme ce à quoi Dieu m'appelle. Je le savais, même si c'était difficile à imaginer. Mais j'avais cru. Mais ça m'avait tellement humiliée. Ça m'avait humiliée, de sorte que je voulais m'assurer d'avoir un cœur que Dieu voudrait utiliser. Je savais que j'avais du travail à faire. Je voulais m'assurer que Dieu fasse réellement confiance à mon cœur. Je voulais m'assurer que lorsque ce serait temps que Dieu accomplisse ses promesses,
quand je commencerai à avoir cette onction dans ma vie, que je serve Dieu parfaitement, que je n'abuse jamais de cette onction, même pas un seul instant. C'était vraiment important dans mon cœur. Je voulais cela plus que toute autre chose. Donc, cela a fait en sorte que j'étudie réellement la parole et que je renouvelle mes pensées. Waouh, je suis appelée à être une servante. Cette onction qu'il m'a confiée, c'est purement pour d'autres personnes. C'est purement à cause de l'amour de Dieu, pas à cause de mon amour, l'amour de Dieu pour les autres. C'est pour cela qu'il m'a donné cet appel. C'est à cause de l'amour de Dieu pour les autres. Et c'est parce que j'aime Dieu et j'aime son peuple. OK. Donc, j'ai commencé à réaliser, waouh, je dois être une servante. Je dois vivre ma vie comme une servante. Je dois servir les autres et ne jamais regarder ce que moi je veux. Donc, j'ai commencé à vivre ma vie différemment une fois que j'ai saisi cette révélation. C'était autour de cette saison quand j'ai reçu la prophétie et quand j'ai commencé à chercher Dieu à renouveler mes pensées. Donc, je me rappelle, à chaque fois que j'étais avec des amis, à chaque fois après l'église, si on allait dîner quelque part ou quelque chose comme ça, vous savez, je renouvelais mes pensées, je me disciplinais. Immédiatement, je me reniais pour que je sois la servante de tous, que je conduise la voiture, que je laisse les gens choisir là où ils veulent manger. Si les gens sont dans ma maison, on avait des groupes d'études bibliques à l'époque. Je servais tout le monde. Je faisais du thé. Je préparais la nourriture. Vous savez, j'habituais mes pensées. Je dois servir tout le monde. Personne ne devrait me servir. J'habituais mes pensées de cette façon à chaque fois que j'étais avec les gens. Je suis une servante. Je vais aider, je vais faire ceci, je vais conduire. Où est-ce que vous voulez aller? Ça n'a pas d'importance ce que moi je veux. Ce n'est pas que tu ne peux jamais faire quelque chose que tu veux, aller quelque part pour manger. Tu dois aussi apprendre à recevoir. Aller là où tu veux manger, tu dois aussi apprendre à recevoir. Il viendra un temps où ton ami veut aussi te servir. Ils acquièrent aussi cette révélation. Vous savez, non, où est-ce que toi tu veux aller manger? Ça c'est OK, OK, tu veux savoir? OK. Tu dois être en mesure de recevoir également. Parce que sinon, tu seras la seule personne qui sert et personne d'autre ne peut servir. Eux aussi doivent servir pour aller plus haut également. Vous voyez ce que je veux dire? Mais beaucoup de personnes ne sont pas dans cette position. Donc, tu as une grande opportunité de te discipliner pour devenir un serviteur. C'est ce à quoi Dieu t'entraîne maintenant dans ta vie ordinaire. Marie, alléluia, mari et femme, servez-vous mutuellement. Faites la vaisselle. Ayez ce cœur. Je veux servir ma femme. Je veux servir mon mari. Nettoie. Range la chambre. Les choses que l'autre fait toujours, fais-le avant que l'autre ne puisse le faire. Plusieurs fois. Et cette intention, je veux être un serviteur pour mon époux, mon épouse. Les colocataires, certains d'entre vous êtes en colocation, servez vos colocataires. Aidez-les, faites des choses pour eux. C'est comme ça que ça s'est produit pour moi. C'est là que Dieu a commencé à construire ce cœur en moi, à m'entraîner. Ça demande de l'entraînement et de la discipline. C'est Dieu qui te façonne ainsi. Quand dans ta journée, tu te dis, je suis un serviteur, tu renouvelles tes pensées, je suis un serviteur et tu sers. Et une chose incroyable se passe, il te change littéralement, il te façonne, tu commences à t'oublier, mais de la bonne façon. Parce que notre chair est comme, je veux ceci, je veux regarder ce film, je veux boire, je veux consommer telle chose excessivement. C'est comme une forte impulsion. Mais plus tu te renies, tu te charges de ta croix, tu renouvelles tes pensées, cette chair meurt. Donc la cause de ces choses qui veulent t'entraver d'être un serviteur de Dieu, c'est que tu ne renies pas ta chair. Tu dois renier ta chair dans ce domaine quand ça en vient à simplement mettre les autres en premier. Amen.
Donc, je partageais plutôt à propos de comment tu ne devrais pas prendre soin de toi pour toi-même, mais pour les autres. Quand tu prends soin de toi, de ta vie personnelle, ton corps physique, et puis tu te revêts de Christ, tu as cette intention de servir les autres et d'aimer les autres. Quand les gens te regardent, ils ne penseront pas: «Ouh, cette personne est belle, elle est incroyable, ouh, elle a du succès, waouh!» Mais à la place, tout ce que les gens peuvent voir, c'est Jésus. Les gens se disent: «Waouh, oui, tu représentes bien Dieu, tu parais beau physiquement», mais c'est encore plus l'intérieur qui déborde sur ce que les autres peuvent voir de l'extérieur. Ils sont si impressionnés par cet amour parce que l'amour sacrificiel ne peut être réalisé qu'avec Dieu. L'amour sacrificiel ne peut se produire qu'avec l'amour de Dieu. Donc, quand tu aimes les gens d'un amour sacrificiel, quand tu aimes les gens, tu les mets en premier continuellement, tu les sers, ils remarquent et ils verront Jésus en toi. Et au moins tu auras planté des graines. Peut-être que les gens ne sauront pas que c'était Jésus ce jour-là, mais tu auras planté une graine alors qu'ils reconnaîtront cet amour sacrificiel, cet amour divin par d'autres personnes un jour. Ces graines produiront une moisson. Alléluia. La plupart des types d'amour dans ce monde, c'est essayer en fait d'obtenir quelque chose de la part des autres. C'est en fait se soucier de toi-même. Beaucoup de personnes aiment les autres parce qu'elles se soucient d'elles-mêmes. Je te caresse dans le sens du poil pour que tu fasses pareil pour moi. Les gens manipulent les autres par l'amour. Ça, c'est l'opposé de ce à quoi Dieu nous appelle. Même dans le corps du Christ, ceci prévaut. Cet amour qui est faux. Je te caresse dans le sens du poil pour que tu fasses pareil pour moi. Nous devons être différents. Nous devons être purs. Nous devons réellement aimer les autres. Ce qui est réellement mettre les autres en premier et nous renier. Il y a une écriture que j'ai lue plus tôt qui parle de comment nous devrions chercher le bien des autres. Personne ne devrait chercher son propre bien, mais le bien des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24. Personne ne devrait chercher son propre bien, mais le bien des autres. Ceci ne s'applique pas juste pour tes amis et ceux qui sont faciles à aimer. Ceci s'applique pour ceux qui sont les plus difficiles à aimer, parce que Dieu t'appelle à les aimer tous, tout le monde, inclus tes ennemis. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés à être comme Jésus? Comme Jésus en tout point. C'est comme cela que nous serons les plus efficaces pour le royaume. C'est comme cela que Dieu nous voit comme les personnes les plus dignes de confiance pour qu'il dépose son onction. C'est comme ça qu'on marchera dans l'onction la plus puissante et apporter un vrai changement, un vrai salut, la guérison, la délivrance. C'est lorsque nous sommes réellement comme Jésus. Et devinez quoi? Jésus nous appelle à être comme lui en tout point. En tout point. Certaines personnes ne mettent pas la barre assez haute. Oh, ça c'est Jésus, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas faire cela. Oui, tu peux le faire avec l'aide de Dieu. Tu peux faire les choses difficiles qu'il t'appelle à faire. Tu peux mettre les autres en premier. Tu peux aimer toute personne, même tes ennemis. Avec la force de Dieu, il vit en toi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire avec Dieu. Donc, et regardons cet exemple de Jésus. Voici ce que nous sommes supposés faire. Ceci est une façon par laquelle nous sommes supposés être comme lui. Luc 23, verset 33.
Quand ils sont arrivés à un endroit appelé le crâne, ils l'ont cloué à la croix. Ils ont cloué Jésus à la croix et les criminels ont également été crucifiés, un à sa droite et un autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et les soldats se sont partagés ses vêtements en tirant au sort. Donc, ces gens qui l'ont mis sur la croix, ils faisaient une chose si méchante en tirant au sort ses vêtements, juste devant lui, alors qu'il mourait sur la croix. Jésus avait vécu une vie parfaite sans péché. Jésus n'avait rien fait d'autre que aimer tout le monde. À ce moment-là, il était la personne à avoir apporté le plus de bien au monde. Pour toute personne qui était là, il avait apporté le salut, la guérison, la délivrance et la vie en abondance. Cependant, il était crucifié. Il était considéré comme coupable et méritant la mort. Et il était placé sur une croix, la mort la plus horrible. Des clous étaient placés dans ses mains, dans ses pieds, une couronne d'épines sur sa tête. Et c'était une mort lente et douloureuse. Plusieurs heures, il était accroché. Et au milieu de cette douleur intense, cette agonie intense, Jésus, qui était complètement innocent, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il disait cela face à ses meurtriers, ceux qui se moquaient de lui. Ça, c'est l'amour puissant et sacrificiel de Jésus. C'est cet amour où il place les autres en premier avant lui-même. Il s'inquiète de leur salut plus que sa justice à lui-même et la possibilité d'avoir une bonne réputation. Il aurait pu être sur cette croix au milieu de cette douleur et crier fort, « Vous êtes en train de tuer le Messie maintenant et vous verrez, ça c'est vrai. » Il aurait pu dire, « Vous verrez, je me serais repenti tout de suite si j'étais à votre place. Vous allez récolter ce que vous semez. Est-ce que vous savez le mal que vous êtes en train de faire? Tout le monde ici, je suis innocent. Je suis innocent, je n'ai rien fait de mal. » Jésus aurait pu faire cela. Toute chose que j'ai dite n'était même pas si méchant, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais il aimait tellement les gens. Il aimait plus les gens que l'importance de se défendre lui-même, que l'importance de sa réputation, l'importance de comment les autres le voyaient. Il connaissait Dieu, il savait que la vérité ressortirait, il n'avait pas à le faire tout seul, à dire les choses tout seul. Il connaissait le principe, tu récoltes ce que tu sèmes, il n'avait pas à le dire pour que les gens se sentent mal et lancer de la haine et de la négativité à ces gens qui le méritaient. Mais il n'avait pas fait cela. À la place, il n'a démontré rien d'autre que de l'amour à ses ennemis horribles qui faisaient ces choses mauvaises, le crucifier. Il se préoccupait de leur salut. Il a choisi de ne pas mal parler à propos d'eux, alors qu'il lui faisait la chose la plus méchante qui soit. Ça, c'est un amour puissant. Ça, c'est l'amour sacrificiel. Ça s'appelle placer les autres avant toi-même. Ça s'appelle te mettre en dernier et les autres en premier. Et ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est l'aspect de Jésus pour lequel beaucoup de personnes pensent, ça c'est Jésus, je ne peux pas faire cela. Ah, ça c'est Jésus, je suis juste un humain. Et ces gens ne sont jamais utilisés puissamment par Dieu. Et Dieu ne peut jamais leur confier l'onction. Dieu t'appelle à faire ce type de choses difficiles que Jésus a faites. Pardonner tes ennemis, aimer tes ennemis et vouloir en fait le meilleur pour eux au milieu de ce moment où ils te font la chose la plus méchante. Parce que personne n'est trop loin pour Dieu.
Et je m'en fiche de ce qu'ils ont fait. Personne ne devrait désirer que quelqu'un aille en enfer pour l'éternité. Je m'en fiche du mal qu'ils t'ont fait. La plupart des personnes font de mauvaises choses parce qu'elles ont tellement d'oppression démoniaque. Elles ont été abusées toute leur vie et elles ne savent pas mieux. Elles sont contrôlées par des démons. Mais il y a une âme derrière. Il y a une âme derrière cette oppression démoniaque qui est autant digne du salut et de l'amour de Dieu que toi. Cela aurait pu être toi. Si tu n'avais pas eu le passé que tu as eu, si tu n'avais pas eu l'éducation que tu as eue, si tu n'avais pas rencontré l'amour de Jésus par ses amis qui t'ont présenté Jésus, cette personne n'a pas encore eu cette chance. Si on peut voir les gens de cette façon, si on peut voir que Dieu les aime toujours, même malgré toute la mocheté. Il y a une histoire vraiment puissante de l'amour sacrificiel de Dieu, un exemple de l'amour sacrificiel de Dieu dans la Bible, et c'est l'histoire de Saul qui se transforme en Paul. Saul avait tué beaucoup de chrétiens. Il faisait la chose la plus horrible qui soit, parce que littéralement, il essayait d'arrêter le travail de Dieu. À l'extrême, au plus haut degré, il essayait de stopper le travail de Dieu. Et cela faisait en sorte que les gens ne reçoivent pas Jésus, qu'ils ne soient pas libérés, guéris et sauvés. C'est la chose la plus horrible que quiconque puisse faire. C'est aller contre, attaquer les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu choisit d'utiliser des serviteurs. L'onction sort par des serviteurs. Donc, la chose la plus horrible qui soit, la chose la plus horrible, c'est ça, parce que Dieu utilise ce vase, ce ministère, pour toucher des millions de personnes, pour qu'ils soient sauvés, guéris et délivrés. Et ces millions de personnes se multiplient ensuite en milliards. Donc, c'est pour cela que c'est la chose la plus horrible que tu puisses faire. Donc, Saul faisait la chose la plus horrible qui soit, en persécutant les chrétiens et en les tuant même. La chose la plus méchante, beaucoup de chrétiens, pas juste un seul chrétien. Mais l'amour de notre Dieu, c'est quelque chose de puissant. Parce que derrière toute cette mocheté, Dieu voyait une âme qu'il aimait. Et il voulait sauver et racheter cette âme. Et même l'utiliser pour sa gloire. Au milieu de cette mocheté, Dieu voulait son salut. Donc, l'histoire continue de cette façon. Jésus, sur le chemin vers Damas, alors que Saul allait en mission pour persécuter plus de chrétiens, sur le chemin vers Damas, Jésus aveugle Saul. Et sur le moment, Saul, ses yeux spirituels s'étaient ouverts à ce moment-là. Il réalisait qu'il est Dieu. Il tomba au sol et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Saul demanda, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Répondit-il, « Maintenant lève-toi et va en ville et on te dira ce que tu dois faire. » Nous allons sauter quelques écritures et ça continue en disant, « Le Seigneur l'appela dans une vision, Ananias, il est l'un des disciples de Jésus. » « Oui, Seigneur, répondit-il. Le Seigneur lui dit, « Va à la maison de Judas se trouvant dans la rue appelée la droite et demande un homme de Tarse nommé Saul, car il prie. Dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias venir et placer ses mains sur lui pour restaurer sa vue. » « Seigneur, répondit Ananias, j'ai entendu de nombreux rapports sur cet homme et sur tout le mal qu'il a fait à ton peuple saint à Jérusalem, et il est venu ici avec l'autorité des principaux prêtres pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, « Vas-y, cet homme est mon instrument choisi pour proclamer mon nom aux non-juifs et à leur roi et au peuple d'Israël. Je lui montrerai à quel point il doit souffrir pour mon nom. » Puis Ananias est allé à la maison et y est entré. Posant ses mains sur Saul, il dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus
qui t'est apparu sur la route lorsque tu venais ici m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Immédiatement, quelque chose comme des écailles est tombé des yeux de Saul et il a pu voir à nouveau. Il s'est levé et a été baptisé et après avoir pris de la nourriture, il a retrouvé ses forces. Saul passa plusieurs jours avec les disciples à Damas. Tout de suite, il a commencé à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Waouh! Que tu comprennes cette histoire avec un nouveau regard aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous connaissez cette histoire. Peut-être pouvons-nous penser au temps moderne aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui tue des chrétiens aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui te persécute, qui essaie de t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui parle contre toi, disant que tu es faux, que tu viens du diable, que tu es un sorcier. Quelqu'un dit cela à propos de toi et à propos de tes amis chrétiens. Et maintenant, Jésus révèle, il veut en fait racheter cet homme et l'utiliser, et même faire de lui cet apôtre puissant qui fait des miracles extraordinaires, un haut niveau d'onction, pour être un leader dans le corps du Christ, un grand leader. Il a même écrit la majorité du Nouveau Testament. Mais puis il a cette rencontre, ses yeux s'ouvrent. Waouh, j'étais tellement dans l'erreur, je vois maintenant la vérité, je me repens complètement, je me repens de toutes choses, je me repens complètement. Mais comment te sentirais-tu dans ton cœur? Est-ce que tu vas pardonner? Et même plus, est-ce que tu désirerais que cette personne soit rachetée? Est-ce que tu serais excité quand Dieu élève cette personne pour sa gloire? Est-ce que tu serais excité quand il est plus élevé que toi pour la gloire de Dieu? Les ministres qui sont là, comment vous sentirez-vous si ce Paul d'aujourd'hui est élevé plus que vous? Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça donne de bonnes émotions. Mais est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux choisir d'obéir à Dieu en aimant les autres, tes ennemis, tes pires ennemis, les aimer tellement en obéissance à Dieu? Ce n'est pas que tu ressens des choses à l'intérieur, mais en obéissance à Dieu, tu dis, je pardonne, je veux le meilleur pour cette personne, je veux qu'elle soit utilisée pour la gloire de Dieu, je veux des bénédictions sur sa vie. Ça, c'est un amour puissant qui est si rare. Cet amour est si rare dans le corps du Christ. C'est triste, mais je suis excitée parce que le réveil, c'est maintenant et les cœurs sont purifiés et nous verrons des gens comme Ananias. Ananias avait ce cœur incroyable. Seigneur, il est celui qui nous persécute. Mais le Seigneur a dit, je l'ai choisi. Donc, fais ce que je te demandais de faire, s'il te plaît. Ok, Seigneur, j'ouvre tes yeux par la puissance de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Vas-y, mon frère, pour le royaume. Si Ananias a pu le faire, nous pouvons le faire. Beaucoup d'entre vous pensez, oh, c'est Jésus, je ne peux pas le faire. Ananias a pu le faire. Donc, nous pouvons le faire. Quand tu es oint, la persécution est énorme. La méchanceté qui vient à toi est intense par des frères et sœurs en Christ. Des choses méchantes auxquelles tu ne croirais même pas. Des choses méchantes qui vont se produire par des frères et sœurs en Christ. Les mensonges qui sont inventés, les coups de couteau derrière le dos, tout cela fait à cause de la jalousie. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas réellement les autres et Dieu, mais elles s'aiment tellement. Donc, c'est réel, c'est moche, mais Dieu t'appelle à toujours les aimer. Tu n'as pas à ressentir dans ton cœur de l'amour, mais que tu aimes en obéissance, en gardant ta bouche fermée, en ne te défendant pas, mais en laissant Dieu te défendre.
en parlant du bien d'eux, en bénissant, en pardonnant. Tu n'as pas besoin de ressentir dans ton cœur, je pardonne, juste choisis de pardonner, obéis à Dieu, je pardonne. Aide-moi Seigneur dans mon cœur, je pardonne. Aide mon cœur à s'aligner avec ce que mon esprit a fait et la vérité de ce qu'il y a dans l'esprit. Aide-moi à ne pas ressentir de mauvaises émotions contre ces gens. Je les aime, je bénis, je pardonne, je veux le meilleur pour eux, qu'ils deviennent comme Paul. Parle ceci et ne fais pas de l'œil pour œil. La chose est que dans le corps du Christ, tellement de fois ça s'est produit. Quand tu fais de l'œil pour œil, quand tu ressens ces choses, oh, de la boue a été lancée sur moi, donc je dois me nettoyer. Et ce qui va m'aider à faire cela, c'est de mettre de la boue sur d'autres personnes. Et vous faites des échanges, il a dit, elle a dit. Et tout ceci produit de mauvais fruits. Parce que nous sommes appelés, la Bible dit, garde silence et laisse Dieu combattre pour toi. Garde silence et il combattra pour toi. Proverbe 20, verset 22. Ne dites pas, je rendrai le mal. Attendez-vous au Seigneur et il vous délivrera. Donc, les gens te font du mal. Ne leur fais pas du mal en retour. Parce que tu les aimes. Parce que même s'ils ont essayé de détruire ta réputation, tu ne veux pas détruire leur réputation. Et tu sais que Dieu se chargera de tout. Ce n'est pas ton travail de mettre ta main là-dedans et de détruire la réputation des autres et de révéler la vérité sur eux. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Il le fera. Il montrera les fruits ressortiront. Et c'est comme ça que les gens sauront. C'est la voie biblique. Nous savons dans la Bible comment reconnaître qui est vrai ou non, c'est par les fruits. Donc, nous devons laisser Dieu faire son œuvre afin que les fruits se révèlent tout seuls, bons ou mauvais. Amen. Au lieu de lancer les mauvais fruits sur la tête de la personne. Vous voyez leurs mauvais fruits? Ils m'ont montré de mauvais fruits, mais moi, j'ai de bons fruits. Regardez, tu te prouves. Regardez tout ce que j'ai fait. Romains 12, verset 19. Ne soyez pas obsédés par la vengeance, mais laissez cela à la justice de Dieu, car les Écritures disent, la vengeance m'appartient et je donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et si votre ennemi a faim, achetez-lui à manger, gagnez-le avec la gentillesse, car votre générosité surprenante éveillera sa conscience et Dieu vous récompensera de sa faveur. Ne vous laissez jamais vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Deutéronome 20, verset 4, car le Seigneur ton Dieu est celui qui t'accompagne pour combattre contre tes ennemis afin de te donner la victoire. Donc, ce qui se produit, c'est que quand tu fais ces choses, quand tu es calme et tu laisses Dieu combattre pour toi, quand tu ne rends pas le mal par le mal, quand tu n'es pas orgueilleux et que tu n'essayes pas de te mettre en avant pour convaincre les gens, ce qui se produit, c'est que tu es calme et tu laisses Dieu combattre pour toi. Maintenant, tu permets à la main de Dieu de venir, sa main surnaturelle, et se révéler puissamment par toi, prouver aux gens qu'il est avec toi, accroître l'onction sur toi, faire ressortir les fruits afin que les autres voient. Dieu fait cela. Il ouvre des portes. Il va attirer des gens vers toi. Ceux qui ont des ministères, par exemple, il va attirer les gens vers toi quand tu as de bons fruits et que tu laisses Dieu faire le travail et tu te reposes. Il va attirer les gens pour sa gloire. Alléluia. Mais si tu combats toi-même et tu ne laisses pas Dieu combattre, tu n'accèdes pas à sa main, tu empêches à sa main de venir. Donc, il ne peut pas t'apporter la victoire. Tu n'auras pas la victoire et tu ne montreras pas de bons fruits parce que tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Merci Jésus. Il élève celui qui est humble.
Alors que tu passes ces épreuves, il t'élève. Laisse-le t'élever. En allant plus bas, en t'humiliant. J'aime aussi comment il est dit dans Romains 12, verset 20, « Car votre générosité surprenante éveillera sa conscience, ton ennemi, quand tu lui achètes à manger. Gagnez-le avec la gentillesse. » Donc, tu devrais avoir ce cœur d'amour envers les autres. Quand les gens t'attaquent, quand les gens viennent contre toi, tu devrais avoir ce cœur. Je ne veux pas faire du mal parce que je veux juste du bien pour eux. Je ne veux pas être responsable d'avoir apporté quelque chose de mal dans leur vie parce que je les aime, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous devons être, mais aussi nous devrions vouloir qu'ils soient sauvés, que leurs yeux s'ouvrent. Et comment cela va se produire? La bonté de Dieu mène à la repentance. La plupart des gens qui font du mal, ils n'ont pas rencontré assez d'amour de Dieu. Donc, nous devrions avoir ce cœur. Ils ne connaissent pas assez l'amour de Dieu. Comment connaîtront-ils l'amour de Dieu? C'est par ces vases, et ça pourrait être par moi maintenant. Je veux leur rendre ce qu'ils me font par la gentillesse. Je veux leur donner cette dose d'amour sacrificiel qu'ils n'ont jamais peut-être rencontré avant, et ça peut éveiller leur conscience, comme la parole dit. Tu pourrais être un vase de Dieu pour qu'ils reçoivent l'amour qu'ils savent qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils savent le mal qu'ils t'ont fait. Ça, c'est un cœur pour les autres. Je veux être un vase de Dieu dans cette situation pour cette personne. Et je veux être un vase de Dieu pour les autres. J'ai reçu de la motivation. Quand j'étais persécutée pendant une période, je me suis trompée le dimanche dernier, c'était en fait en 2022, où j'ai traversé beaucoup de persécutions publiques, le temps le plus difficile de ma vie. Et des mensonges étaient parlés contre moi, publiquement des choses étaient inventées. Et j'avais de la motivation de faire ce que Dieu me demandait de faire, comme être calme et être gentil envers mes ennemis. J'ai reçu de la motivation. J'ai reçu de la motivation et de la force pour le faire parce que Dieu m'avait parlé. C'est une chance pour les gens de voir l'amour sacrificiel, l'humilité et le vrai amour de Dieu. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu avant. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu cet exemple avant. Ça va changer des vies. Ça va ouvrir les yeux des gens que ceci est possible. Quand les gens te font tellement de mal, tu peux répondre de cette façon, c'est possible. Comme une version d'aujourd'hui d'Ananias, n'est-ce pas? Tu peux réellement être gentil avec tes ennemis, les aimer et ne pas parler contre eux. C'est possible. Tu peux être humble, tu peux t'humilier et être calme et faire confiance à Dieu pour qu'il combatte pour toi. Alléluia. Mon amour pour vous tous et pour les nombreuses personnes extérieures qui me regardaient gérer cela m'a aidé à traverser cela. Je veux dire, mon amour m'a aidé à répondre de la façon dont je l'ai fait. Mon amour pour vous, mon amour pour les gens qui sont là à l'extérieur, que je sois un exemple pour les autres, pour enseigner les autres comment nous devrions aimer nos ennemis. Amen. Alléluia. Donc, quand tu passes par ces temps difficiles, tes ennemis sont méchants envers toi, ils te font de mauvaises choses. Utilise cela. Sois excité. Ça, c'est un moment pour aller plus haut. C'est un moment où Dieu me façonne. C'est un moment où je peux être utilisé comme un vase de Dieu pour eux et pour les autres qui regardent. C'est un temps où je peux passer un test et aller plus haut et Dieu peut déverser de l'onction en moi. Alléluia. Viens avec tes attaques. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Êtes-vous prêts à aimer vos ennemis? Alléluia. Merci Jésus. Dieu purifie son épouse maintenant. Je vous le dis, cette parole que j'ai prêchée, c'est réellement rare de voir ceci dans le corps de Christ. Et il est temps que ça change maintenant. Ça fait partie de la purification que Dieu opère dans son épouse, qu'on ressemble à ceci, qu'on aime de cette façon, qu'on aime réellement nos ennemis, qu'on soit humble, qu'on soit pur et qu'on place réellement les autres avant nous-mêmes. Le dernier sera le premier. Le dernier sera oint et sera utilisé puissamment dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
J'aimerais juste prendre un moment. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes retenus d'aimer les autres, de placer les autres en premier parce que vous avez été blessés par les autres et vous avez l'impression que vous devez combattre par vous-même et vous mettre en premier parce qu'on a tiré profit de vous, parce qu'on vous a fait du mal. Je sais que certains d'entre vous, vous vous êtes sentis de cette façon et ça vous a empêché de vous renier et de mettre les autres en premier. Donc, nous allons prendre un moment pour pardonner maintenant, pour pardonner ceux qui t'ont fait du mal, pardonner tes ennemis. Ça, c'est la première étape maintenant. C'est une instruction que Dieu nous donne. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de ressentir des sentiments de pardon. Probablement, vous ne ressentirez pas cela, mais c'est à propos de l'obéissance. Je pardonne cette personne parce que Dieu me demande de le faire. Donc, avec joie, je pardonne. Peut-être que tu n'as pas envie de sauter de joie, mais ton cœur, parce que tu aimes Alors Dieu tu et tu es pardonnes excité avec de lui joie. obéir. Donc, juste fermez vos yeux maintenant et prenez un moment et parlez ouvertement. Ces gens que vous devez pardonner, juste parlez ouvertement maintenant. Dis, je pardonne et dis le nom de la personne. Dis, je bénis cette personne. Je veux qu'elle soit sauvée. Je veux qu'elle soit rachetée. Je veux qu'elle connaisse l'amour de Dieu. Je bénis cette personne. Je bénis cette personne. Je bénis cette personne. Je bénis cette personne. Et certains d'entre vous qui avez parlé des malédictions sur ces gens, renoncez à ça. Certains d'entre vous, vous avez dit, j'espère que cette personne va obtenir ce qu'elle mérite, des choses comme ça. Dis, je renonce et parle à voix haute ces choses spécifiques que tu avais dites. Merci Jésus. Je déclare que tout esprit démoniaque qui est venu par l'abus, par la trahison, par les coups de couteau derrière le dos, doit quitter ta vie maintenant. Je déclare que toute la douleur qui est venue par la maltraitance, cette douleur dans ton cœur, je la retire maintenant. Toute cette douleur qui t'a empêché de mettre les autres en premier et d'aimer tout le monde, je déclare la guérison de cette douleur maintenant, que toute la douleur s'en aille maintenant au nom de Jésus. Et je retire toutes les paroles de malédiction que tu as déclarées et toutes les façons par lesquelles cela a affecté négativement ta vie, les malédictions que tu as déclarées sur d'autres personnes avec tes paroles. Je retire ces malédictions maintenant au nom de Jésus. Je libère cette onction sur vous tous maintenant. Que vous ayez la force de continuellement pardonner à vos ennemis et aimer vos ennemis. Que vous ayez la force et la grâce de Dieu et sa puissance pour placer les autres en premier tous les jours, vivre comme un serviteur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.